All right, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être présents encore une fois pour l'épisode 7 de NB Haters. Pour ceux qui écoutent le podcast, comme d'habitude, merci de vous inscrire, de mettre des reviews, des commentaires. Ça nous permet de faire ce qu'on fait ici. Il y a ceux aussi qui nous regardent via le YouTube channel. Donc, bonjour à tous. Merci au fait, on vous avait incité au dernier épisode à commenter, à nous écrire et là, justement, on a commencé à avoir les commentaires et interagir avec vous. Donc, continuez ça. Pour nous écrire, l'adresse, elle va s'afficher encore sur votre écran, c'est nbhaters@gmail.com et puis, ça nous permet justement d'interagir avec vous et d'en discuter dans le show. On va commencer tout de suite parce qu'il y a, c'est chaud là, les playoffs, ça avance. Il y a plusieurs sujets dont on va discuter aujourd'hui. Dans le pod aujourd'hui, on a qui? Il y a Zaf qui est là. Ça va ou Salut à quoi? tous. All right. Mr. Callum, Mr. Lakers, what do you do? What's up, what up? All right. Et on a Tatane aussi qui est là. Ça va ou quoi, Tatane? Salut tout le monde. All right. Hey, Zaf, je viens de réaliser, en fait, il y a deux gars de Lakers là. Ah ouais, Ça va être chaud là. En tout cas, ça va anyway, être une bonne discussion. ça va être Bien objective. bien l'objectif, exactement. Mais avant de parler des Lakers, on va commencer avec la série de Miami contre Boston. Au moment où on parle, il y a eu le match 3 hier soir. Donc, Miami qui mène toujours, mais c'est 2-1. Moi, je voulais commencer, en fait, les gars. Justement, je parlais au début dans l'intro où on incitait, en fait, nos auditeurs et ceux qui nous regardent à nous écrire. On a une question, justement, de Roe v. En fait, par rapport à la série de Boston. Et je vais vous la lire et puis on va commencer avec ça ici. Alors, Roe v. nous écrit, et au moment où il nous écrit, il y avait 2-0 pour Miami. Et en fait, il disait qu'il envoie le mail, au moment où on envoie le mail, Boston est mené 2-0. Je voulais savoir, selon vous, en fait, qu'est-ce qui manque à Boston pour battre Miami? Selon lui, il y avait peut-être plus un côté de fraîcheur physique pour Miami, parce que Boston, on sait qu'ils ont dû batailler en 7 pour battre les Raptors. Mais il apportait aussi le point qu'il manque également, peut-être qu'il y a une partie de mental et d'expérience, en fait. On voit au Game 1 et au Game 2 et même au Game 3, en fait, parce que hier soir aussi, c'était un peu la même chose, où ils mènent à chaque fois et ils sont chaque fois, dans les deux premiers games, ils se font rattraper. Donc là, ils se demandaient, en fait, est-ce qu'il n'y avait pas une partie mentale, en fait, qui permettait à Miami à chaque fois de revenir versus Boston. Zaf, justement, je vais commencer. Alors, merci Rovi pour ta question ici. Je vais commencer avec toi, Zaf. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect peut-être mental qu'il faudra… Ouais, exactement. Je pense qu'il a raison. Il y a un aspect mental et également un aspect physique. Boston a joué quand même 7 matchs la série d'avant contre les Raptors. Ouais. C'était une série qui était assez éreintante pour les Celtics. Ouais. Niveau mental, on a vu à la fin du match 2 que les Celtics ont explosé dans le vestiaire, qu'il y a eu des tensions entre les joueurs. Ouais, c'est clair. Donc, clairement, il y a une petite, je ne vais pas dire faiblesse mentale, parce que c'est des gars qui ont envie de gagner, c'est des gars qui sont compétitifs. C'est clair que ça montre quelque part qu'ils ont envie de gagner. Ils ne vont pas laisser passer 2 matchs d'affilée où ils perdent. Là, c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait une réaction. Et je pense que quelque part, le fait que ça a explosé, ça leur a permis un peu de mettre les choses à plat. Ouais. Et oui, il y a les deux facteurs qui jouent. Et d'ailleurs, je fais une transition sur ça, le côté mental. Si on regarde dans le match 3, Ouais. les 8-9 dernières minutes, donc les Celtics mènent de plus de 10 points. Okay. Les Celtics commencent à temporiser. Et à partir du moment où ils ont cet aspect psychologique où ils sont en train de mener, on a mené tout le match. Et les 8 dernières minutes, tout d'un coup, les Celtics commencent à temporiser la balle alors qu'ils étaient en phase de jeu très, très rapide pendant tout le match. Ce qui leur a permis d'ailleurs de prendre l'avantage sur Miami avec leur 5, avec Jaylen Brown, Smart, Tatum, Hayward et c'est qui le cinquième? Et Kemba. Ouais. OK. Donc, c'était un peu un small ball très rapide qui a permis de tenir Miami à distance. Mm-hmm. Et du coup, dès qu'il y a cet aspect psychologique, on sent que les 8 dernières minutes deviennent tendues et qu'ils n'arrivent plus à garder cet avantage sur Miami.
Ouais, c'est Bon, clair. Et ouais. justement, mais après, en fait, le fait qu'en plus on soit. Je vais pouvoir, c'est comme vous posez plus de questions par rapport à la série parce qu'on est tranquille, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. T'as parlé de cette notion de temporiser un peu. Ouais. Tatane, regarde, on a tous joué au basket ici, que ce soit en club ou dans le playground. Des fois, tu joues pour gagner et des fois, tu joues pour ne pas perdre. Je ne sais pas si tu vois cette distinction. Et j'ai l'impression que Boston, comme disait un peu Zaf, tu sais, les mecs, ils mènent, quand ils poussent la balle, ça va, ça joue, ils prennent une avance. Et puis vers la fin, c'est comme s'ils essaient de, comme David dit, temporiser, on ne veut pas. Mais guys, you have to keep playing. Qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas si tu as vu la game, qu'est-ce que tu penses de ça un peu et comment ça peut, et pour la suite, comment ils peuvent corriger ça en fait? En fait, j'ai vu que la deuxième mi-temps, Ouais, du coup, sur ce game-là. ouais, Et c'est vrai que j'ai trouvé quand même Boston beaucoup plus appliqué, ok. avec, on va dire, quatre leaders offensifs. Mhm. Ce qui est énorme, ce qui est très dur à contenir. Et je pense qu'effectivement, tu as un côté mental où les gars, ils se retrouvent un peu en panique, enfin, limite en Exactement. panique de mener, en Limite en fait. panique, c'est vrai en fait. C'est Ouais, ça. Ils se ouais. retrouvent en panique parce qu'en face, tu as des mecs qui ont faim, Mhm. qui savent gérer la pression et qui leur ont montré déjà sur les 2 premiers games qu'ils ne vont rien lâcher jusqu'à la dernière seconde. Mhm. Et c'est peut-être même plus dur en fait de se retrouver avec une avance à gérer aussitôt que d'avoir un match à couteau tiré et après. Ouais. Ouais. Non, c'est bon, c'est clair. En plus, c'était bien, tu as dit, justement, Calonne, je vais envoyer ça dans ta direction parce que t'as Tan qui disait que c'est même plus dur des fois comme de jouer avec l'avance. Je ne sais pas si tu as vu la déclaration de Jimmy Butler, là, justement, qui disait que eux, par exemple, il ne faut pas qu'ils courent tout le temps après le score. Et là, j'ai l'impression que, tu vois le quatrième quart-temps, si le quatrième quart-temps avait duré 2 ou 3 minutes de plus, ça se trouve peut-être qu'ils auraient pu perdre le match, en fait, Boston. Donc là, je t'envoie le truc dans ta direction, mais tu peux parler du côté de Boston ou de Miami. C'est quoi un peu tes impressions et comment tu vois ça évoluer là? En fait, c'est bien qu'on en parle parce que depuis le début de la série, Mhm. il y a toujours eu cette espèce de chassé-croisé entre les équipes. Il y en a un qui prend 10 points, l'autre qui remonte, etc. Ouais. Mais au début, c'est toujours Boston qui mène et Miami remonte. À un moment, ça va être fatigant. À un moment, ils vont se fatiguer et ils ne pourront plus rattraper Boston. C'est ce qui s'est passé hier soir. Ok, voilà, Ils c'est font un ça. peu comme les Nuggets et on voit que ça a ses limites en fait. Et moi, je pense qu'il y a un facteur X qui n'a pas énormément pesé pour l'instant sur la série, qui est Gordon Hayward. Il n'a Ouais. pas pesé en termes de points, mais ne serait-ce que sa présence sur le terrain a changé pas mal de choses. En termes de circulation de la balle, il représente une menace en plus, donc Ouais. forcément on ne se concentre plus sur Tatum et Walker. Exactement. Et Ouais. ce qui fait que pour moi, ils vont passer un cap. Ok. Alors, moi, je prédis un 2-2 pour l'instant. Je ne vais pas plus loin que ça. Ah ouais, tu vois pas. Ouais. Je ne vais pas aller plus loin que Ok. ça. Mais je pense que pour Boston, en fait, il y a de l'espoir. Il y a de Ok. l'espoir. Ouais. 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 Non, mais c'est bon. Et justement, Zaf, là, Ouais. parce que j'aime bien Callum qui parlait justement de Hayward. Je me rappelle de toi, peut-être qu'il y a 1 ou 2 épisodes d'avant, tu disais, ouais, limite, tu n'as pas besoin d'Hayward, en fait. Je ne sais Ouais, pas c'est si tu te vrai. rappelles avoir dit ça, c'était on the record. Mais là, tu vois quand même qu'il apporte. Ah non, c'est clair. Il a apporté Alors, un gros impact vas-y. sur le jeu. Il est rentré vers la 5e minute du match. Et c'est vrai qu'Hayward est une menace au niveau des points, mais il a surtout montré qu'il savait aussi faire des passes. Exact, Et exact. c'est un des Ouais. meilleurs passeurs de l'équipe aujourd'hui. Quand tu regardes Yeah. la façon dont il a servi Tace, par exemple, au début du Ok, ouais. match. Il était bon en défense également. Tu Mhm. vois, il était capable d'arrêter les actions de jeu de Miami. Alors certes, Ouais. il finit pas avec beaucoup de points. Il finit pas avec des stats extraordinaires. Il a quand même trois interceptions. Mais tu Ok. sens que quand il est sur le terrain, il y a vraiment un impact sur le jeu. Donc ça, Ouais. c'était positif. Alors c'est vrai que moi, je disais ça la dernière fois parce que on s'est habitué à jouer sans Hayward toute la saison. Oui, Il c'est était ça. en restriction de minutes. Et puis, il n'a pas non plus fait une saison extraordinaire par rapport au Mhm. calibre de joueur qu'il est, tu vois.
Boston est, est déjà fort de leur collectif, mais avec Hayward, c'est vrai que ça leur donne une dimension supplémentaire. Ouais, non, clairement. Là, on avait eu un souci tout à l'heure avec l'audio de Tatane. Je veux voir s'il nous entend là ou pas. Tatane, tu nous entends? Ouais, je vous entends, ouais. Parfait. Je vous entends, Donc, cool, on va y aller ici. En fait, pour te mettre en contexte, je ne sais pas si tu avais entendu, mais Zaf, il parlait de cette notion de collectif qu'à Boston. On parlait aussi de leurs 5 small ball, en fait, où tu as plusieurs créateurs dans le fond. Parce que quand tu as Kemba qui peut push, tu as Tatum qui peut push créer, tu as un gars comme Hayward que moi, j'ai vraiment été impressionné par son retour ici parce que c'était quand même un match avec des stakes assez importantes. Là, comment tu les vois? Callum, il n'a pas voulu se mouiller pour la prédiction. Là. Il a juste dit un 2-2. Comment tu vois ça évoluer là pour cette série-là? Là, ils se sont bien relancés. Ouais. Pour moi, ça ira au Game 7. Ah ouais, toi, tu es en 7 direct, quoi. Damn, ouais, il sourit, moi, Zaf. Je vois bien Game 7. Yes. Donne-nous un nom. Ah, un nom je reste sur mon premier truc en disant Miami à l'expérience. Miami à l'expérience, ok. Wow, ok. Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir le prochain match et je pense que, c'est sûr que, parce que moi, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que du point de vue de Miami, ils peuvent se regarder et se dire, guys, en fait, en vrai, on a toujours tiré de l'arrière, en fait, dans la série, tu vois. Si on arrive à commencer direct from the start, ces gars-là n'ont peut-être aucune chance contre nous, en fait, tu vois. Donc, moi, j'ai hâte de voir un peu comment ils vont réagir. Après, sur ce segment-là, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Là, je pose la question, n'importe quel de vous peut répondre. Moi, un truc pas qui me choque quand je regarde la télé, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de turnovers, beaucoup de balles perdues. Tu vois que la défense est tellement intense que les gars, waouh, quoi. Mais comment vous voyez ça, là, moi, je trouve ça un peu tendu. Là, à chaque fois, les balles perdues d'un côté de l'autre, c'est chaud, là. Comment vous voyez ça? Mais moi, il y a un truc qui m'impressionne, c'est que les équipes NBA avaient essayé d'instaurer depuis un certain temps et que Miami est en train de faire mais à merveille. Pour moi, c'est la meilleure équipe qui arrive à faire la défense de zone. Et les 2 premiers matchs, Boston avait énormément de soucis avec cette défense. Ils n'arrivaient pas à percer la défense. Et le fait de pouvoir switch défense de zone, man-and-man, etc. Déjà, sur la zone, ça leur permet de se reposer un peu, entre guillemets. Hein, on sait qu'on ne se repose jamais. On se repose jamais. Surtout si tu n'es pas efficace sur la ligne des 3 points, finalement, c'est tout bénef pour eux, quoi. Et Boston n'a pas été super efficace sur la ligne des 3 points, ce qui fait qu'ils ont beaucoup pêché ce qui a permis à Miami de remonter. À chaque fois qu'ils étaient derrière, ils ont installé une défense de zone et ils ont pu remonter. Ils ont beaucoup d'interceptions de Butler, etc. Et je pense que là, au niveau intensité en défense, moi, c'est le basket que j'aime voir, en fait. Et j'aime pas pendant la saison où les gars se regardent passer pour aller au lay-up tranquille et ils blâment l'autre. Il n'y a pas de backup, etc. Si toute la saison, les gars pouvaient jouer avec cette intensité-là, sincèrement, ça aurait été plus plaisant à voir. Ok, mais merci pour ça. Zaf, le correspondant de Boston, là, toi, quand tu as entendu, et après les gars, je vous entends quand même réagir sur ça. Après, on va pouvoir passer au prochain segment, mais je vous entends quand même réagir sur quand même cette altercation là. C'est une big nouvelle là, parce que c'était pas juste un disagreement. Là, c'est vraiment des cris, Smart qui sort du vestiaire. Un peu plus tard, le coach Brad Stevens a dû faire une réunion d'urgence avec ses leaders pour voir un peu comment… c'est-à-dire, quand vous entendez ça et que vous voyez la réaction après sur le terrain, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez pensé de ça et après la réaction par la suite sur le terrain des gars de Boston, en fait. Écoute, ça leur tient à cœur de gagner cette série. Ils n'ont pas fait toute cette saison pour maintenant craquer devant Miami et prendre 4-0 dans la face et puis partir, quoi. Le fait que ça explose, comme je le disais avant, ça montre que c'est une équipe qui prend ça à cœur. Et c'est ça l'âme d'un champion aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne va pas aller manger des nuggets, tu vois, comme James Harden le lendemain du match ou même le soir même. Désolé, mais voilà, les Celtics, ils ont perdu un match de trucs. Et en plus, tu parlais de la défense de zone, mais les Celtics dominaient. Et après le match 1, moi, je vous ai dit que
que les Celtics allaient battre Miami de plus de 15 points, si vous vous souvenez. C'était ma prédiction. Et à la mi-temps, je me disais, c'est bon, c'est dans la poche. Je me préparais même déjà à venir vous voir et vous dire, les gars, voilà, je vous avais dit et tout. Mais au final, Miami est passé en zone. Brad Stevens n'a pas su s'adapter. Je pense qu'il a cherché sur son téléphone how to beat zone. How to beat the zone. How to beat the zone, yeah, for sure. Et franchement, ça nous a coûté la victoire. On s'est fait remonter quand même de plus de 15 points. Donc ouais, écoute, même à notre niveau, tu te prends 15 points, tu as 15 points d'avance et tu perds le match à la fin, tu étais énervé. Donc oui, je pense que tu rajoutes la testostérone, la tension, l'enjeu, la bubble, tu n'as pas ta famille autour qui va pour te réconforter, etc. Ça explose plus facilement, tu vois. Ouais, donc toi, vas-y, Callum, tu voulais réagir. Ouais, mais justement, moi j'admire quand même la réaction de Jaylen Brown, qui, plutôt que de prendre ça et d'en faire toute une histoire, qui revient et qui dit on a besoin de ça. Alors que, si j'ai bien compris, c'est lui qui se faisait crier dessus. Oui, il aurait pu avoir l'attitude assez négative et dire mais qui tu te prends, pourquoi tu me cries dessus? Et il a été assez positif, il a dit bon, on a besoin de ça, on va se recadrer et on va venir avec de meilleures intentions. Tu vois. Pour moi, il faut de la maturité pour faire ça et ils sont en train de grandir, cette équipe de Boston. Non, mais vraiment, t'as vu ses stats, hein? Ouais. Jaylen Brown, 26 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Puis la défense, parce que quand ils font le petit 5, il doit défendre sur Bam Adebayo, quoi. Les gars, je ne sais pas si vous réalisez le challenge que c'est. Donc non, franchement, tu as tout à fait raison, Callum. Un bon crédit à Mais Brown. Mais honnêtement, chaque fois qu'Adebayo a la balle, moi, je n'étais pas serein devant la télé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à le tenir vraiment. Donc, c'est un peu… Bon, on va se prendre… Je crois, il a mis plus de 25 points, d'ailleurs, dans le match. Mais c'est très dur de défendre sur lui, ça, c'est clair. C'est le facteur Miami qui peut changer toute la série. On l'a vu au match 1. Au niveau de la défense, au niveau de l'attaque aussi, il nous fait très mal, quoi. Ouais, clairement. Moi, tu sais, il y a un moment, et bon, au final, c'est drôle comment ça se joue à peu, mais là, regarde, Miami perd ce match et on parle forcément de Boston et de leur équipe et tout ça. Miami aurait gagné ce match. Vous avez encore vu, je pense, le petit passage où Tyler Hero, il prend feu, quoi. Le mec, il met 3 points de suite, je crois. Il est chaud bouillant. Ça aussi, franchement, j'ai hâte de voir comment cette série va évoluer parce que c'est vraiment une bataille entre jeunes joueurs, vétérans. C'est une très belle série. C'est une super série. Vous imaginez un peu le potentiel de ces gars-là chez Miami, Robinson et Hero. T'imagines en 10 ans ces gars-là? Non, mais c'est jeune. Hein. Mais justement, parce que bon, on est quand même français. Zach, tu penses quoi de la gestion de Poirier? Parce que ils ont besoin de big man. C'est vrai qu'ils l'ont jamais utilisé pendant la saison, mais ils ont besoin de big man et mais Poirier, derrière, tu as Time Lord William, qui est là. Il est. Allez, disons, Counter, il est bon en attaque, mais pas bon en défense. Donc, difficile de le justifier à certains moments. Time Lord, il peut jouer les deux, mais tu vois que Stevens le fait rentrer que sur des moments spécifiques. Mais par contre, il se place très bien. C'est-à-dire qu'au match 2, c'était le seul à se mettre en poste haut, alors que tout le reste était mal placé. Il y avait 4 personnes en dehors de la ligne des 3 points. Donc, ça nous a permis un peu de minimiser la catastrophe à la fin du match 2. Mais non, Poirier… honnêtement, il n'a pas trop joué cette saison et je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur, mais il faut qu'il se fasse plus sa place. Peut-être qu'il aura plus d'occasions, il faut qu'il joue dans un système spécifique. Mais c'est un bon joueur, il a du potentiel. Donc, moi, j'étais content qu'il rejoigne les Celtics, mais je pense qu'il aurait fallu qu'il joue un peu plus pendant la saison régulière pour ensuite se faire une place au play-off, quoi. Non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. C'est là que tu vois c'est pas facile, hein. La NBA, en fait, tu as des gars qui sont talentueux et que pour se faire une place dans l'effectif, c'est pas toujours évident. En tout cas, hâte de voir, comme vous dites, l'évolution de cette série. Je pense que c'est sûr qu'on aura encore plus de matière suite au match 4 parce que c'est un must-win. Oui, Tatane, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Ouais, je voulais dire un truc sur le embrouille là, de Boston. Draymond Green disait un truc intéressant sur TNT, là, que les équipes victorieuses ou qui veulent gagner s'embrouillent, en fait. Ce sont les autres, ce sont elles qui vont pas hésiter à s'embrouiller parce que il y a une envie,
parce qu'il y a de l'envie, il y a un désir de gagner, de donner tout ce qu'il faut. Et comme disait Calonne, des mecs qui sont relativement jeunes dans la ligue se retrouvent à dire « Ok les gars, ok my bad, c'est pour moi, on y va, on continue. » Alors que tu as des gars qui vont être arrogants ou pas comprendre l'importance du challenge, qui vont se vexer. Et là, tu as des mecs qui… Parce que les deux équipes, en vérité, Boston un peu plus vieux, mais les deux équipes sont quand même vachement jeunes, quoi. Ben oui, quand tu vois les joueurs voir ces deux… c'est clair. Voilà, c'est ça. Tu vois ces deux formations-là, mettre des mecs aussi jeunes et qui produisent un jeu à ce niveau-là, tu te dis, mais waouh! C'est impressionnant. Justement, comme disait, il y avait une personne qui commentait sur le YouTube, Michael Onesta, qui disait en fait la différence selon lui, c'est justement les leaders chez Miami sont plus mûrs, plus matures, avec des Butler et des Dragic. Aujourd'hui, les leaders chez Boston sont Tatum et Kemba. Alors, Kemba, il est pas réveillé, hein, mais c'est quand même plus jeune que Butler et plus jeune que Dragic. Donc, forcément, à mon niveau, à mon avis, ça va se jouer là. Ça va jouer au niveau de l'expérience. Et parce que tu as des gars comme Butler qui vont en quatrième quart-temps prendre les choses en main et qui vont faire toute une différence. Alors qu'on l'a vu, hein, les Tatum et les Walker peuvent bafouiller quand c'est important de mettre des shoots, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et merci d'avoir apporté le commentaire de Michael. D'ailleurs, shout-out à Michael ici. C'est continuer à nous écrire et mettre des commentaires, ça fait plaisir. Et toi, Donry, toi, tu te mouilles pas trop depuis le début du podcast. Là, je pense qu'il est temps de prendre quelques pronostics. Pas de pronostics, là. Il me faut rire. Ouais, non, tu as raison. En vrai, je dois. Non. En fait, je vous explique. Pour moi, c'est. Comment dire ça? C'est vraiment, j'ai hâte de voir le prochain game, en fait. Parce que ça peut paraître comme un cop-out et une réponse facile. Mais là, en vrai, c'est ça. Si Boston arrive à égaliser, là, c'est 2-2. Là, on a une série et let's go. Là, ils ont une chance. Bien sûr, si Miami gagne le prochain match à 3-1, tu vois, je ne vois pas Miami à 3-1 casser une lead comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je suis content d'avoir vu ce que j'ai vu. Beaucoup du beau basket des deux côtés, des interceptions, de la défense, des shoots, des 3 points, des trucs. Là, c'est vraiment une super série. Dur à dire de quel côté que ça va aller, mais pour moi, le match le plus important, en fait, c'est le prochain match, en fait. En vrai, c'est le prochain match. Tu égalises la série, on oublie tout ce qui s'est passé et let's go. Tu vois, il y a 3-1, chaud. Tu vois, parce qu'à 3-1, les gars, ils commencent à sentir la finale. Là. Tu vois ce que je t'explique? Ils commencent à sentir la finale. Sauf si tu t'appelles Nuggets. T'as dit quoi? Ouais, c'est vrai. C'est une bonne transition, justement. On va passer sur cette série-là, la série des Nuggets. D'ailleurs, je voulais envoyer un petit shout-out à Johan, en fait, notre producer qui n'est pas là aujourd'hui. En fait, il a eu une urgence. Il a dû aller chercher un ancien joueur des Nuggets à l'aéroport, c'est Ty Lawson. Je ne sais pas si vous avez entendu, il a eu un souci avec une histoire de pâtisserie en Chine, les compliments sur les pâtisseries qui ne sont pas bien passées. Donc, shout-out à Johan et il va nous dire un petit peu plus sur Ty Lawson quand il reviendra dans le pod.